Le Front pour la sauvegarde de la démocratie a tenu une conférence de presse le vendredi 19 octobre à la Maison de la Presse. Selon le chef de file de l'opposition, plusieurs raisons ont entraîné la création de cette coalition. Conscient que la crise multidimensionnelle que le Mali a connue à partir de mars 2012 a mis en péril l'unité nationale et l'intégrité territoriale, fragilisé nos institutions et plongé les populations des régions du Nord et du Centre dans l'insécurité et la précarité. Déplorant qu'au bout d'un quinquennat, le régime actuel a dilapidé tous les acquis de la République, piétiné les valeurs citoyennes, gangréné les institutions, violé les principes électoraux, amplifié les dérives sectaires, les arrestations arbitraires et les menaces sur toute opposition. Constatant les tactiques sournoises de partition du pays, la vitalité de la corruption et l'abus croissant des deniers publics à des fins privatives, déplorant la misère populaire, l'insécurité territoriale, les assassinats intercommunautaires, les meurtres contre nos forces armées, l'abandon de la jeunesse, le mépris envers les catégories socio-professionnelles, l'arrogance du gouvernement, l'indigence diplomatique de nos autorités et le ridicule qu'elles nourrissent sur la scène internationale. Devant tant de terribles et funestes constats, des partis politiques, mouvements politiques, syndicats, associations, leaders d'opinion, personnalités de toute obédience, citoyens attachés au respect des libertés démocratiques fondamentales, organisations fêtières des Maliens de l'extérieur, ont décidé de constituer une large coalition dénommée Front pour la sauvegarde et la démocratie. Pour Soumaïla Cissé, les objectifs du Front pour la sauvegarde de la démocratie sont clairs. Rétablissement de la vérité des urnes respectant le choix majoritaire et volontaire du peuple malien. Mise en place d'un système électoral fiable, transparent, contrôlable et validé par l'ensemble des acteurs politiques. Restauration d'une confiance absolue en nos institutions. Réhabilitation et application collective des lois, règlements, devoirs et libertés fondamentales régissant et animant notre République. Instauration d'un système vertueux et inclusif de gouvernance, de mécanismes probants et puissants de dialogue politique et social. Protection intransigeante de la liberté de la presse et des associations humanitaires et affirmation inaliénable du droit de manifester. Toutes et tous, fiers et convaincus de ce combat démocratique, engageons toutes nos forces pour faire reconnaître le vote majoritaire des Maliennes et des Maliens pour diriger le pays, orienter son développement par une gouvernance irréprochable, basée sur la compétence, imposer la paix et organiser par un organe unique la transparence électorale par la loi. Faire cesser toute répression et arrestation non conforme aux procédures légales, réglementaires et approuvées par la justice. Créer des conditions spécifiques pour réussir une bonne gouvernance des régions et des collectivités, réduire et supprimer à terme la fracture sociale et retisser les liens de coexistence harmonieuse et fraternelle entre les communautés. Plusieurs personnalités des partis politiques, d'associations de soutien, d'organisations de la société civile ou leaders religieux ont rejoint cette nouvelle plateforme. Une autre assemblée est déjà prévue par la coalition dont la date sera communiquée ultérieurement.